débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, suite de la saga CNRA dans l'entourmente, acte 2. Après, Barouan prive un membre du collectif des acquéreurs du site de lotissement Abadjan-Toumé, Abadjan-Kouté, dans la commune de Songon. Le président des acquéreurs, du collectif des acquéreurs, Anderson Kour, revient largement sur ce litige. Il rappelle qu'il revient simplement au CNRA de prouver qu'il a un titre de propriété sur le site abritant leur lotissement. Suivons le président des acquéreurs, quoi, au micro de le débat ivoirien. Comme M. Barouan l'a dit, on n'avait pas l'intention de se retrouver dans une telle situation parce que nous estimons que nous sommes dans un état de droit. Nous avons des dirigeants qui se battent nuit et jour pour le bien-être des populations. Et chaque institution est gouvernée dans le bon sens du terme. Notre motivation ce matin, je pourrais la qualifier de sortie hasardeuse du CNRA sur les réseaux sociaux avec des déclarations qui tendent à tenir l'image de notre beau pays et à jeter le discrédit sur nos gouvernants. Nous avons jugé bon de porter l'information dont nous disposons à la connaissance du grand public. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. M. Barouan a fait le tour de la question. Je vais juste apporter quelques éléments et permettre aux organes de presse qui sont là de pouvoir juger eux-mêmes de qui du CNRA et des acquéreurs menace l'autre. Sur ce site du kilomètre 17 qui abrite la direction générale du Centre national de recherche agronomique, a vu 4 lotissements dressés, régulièrement approuvés. Je ne vais pas revenir sur les détails, M. Barouan en a fait un long exposé. Avec toutes les péripéties qu'on a connues dans la délivrance des actes de concession définitive aux acquéreurs, aujourd'hui, le ministère de la Construction, je peux l'affirmer avec la tête haute, continue de délivrer les actes sur ces lotissements. Au moment où nous sommes en train de parler, vu que l'administration n'a pas cessé de fonctionner aujourd'hui, certainement qu'il y a encore des actes qui sont en train d'être signés sur ces lotissements. Les communications qui ont été faites ces 2 jours sur les réseaux ont tendance à discréditer le ministère de la Construction. Pour nous, les acquéreurs, cette action va plus loin. Ce n'est pas seulement le ministère, c'est l'État de Côte d'Ivoire et ses dirigeants. On le dit souvent en Afrique, le linge sale se lave en famille. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, nous ne pouvons pas admettre que pour une question qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, que des personnes aillent sur la place publique nationale et internationale pour exposer notre pays,
c'est pas normal. C'est pour cela que nous avons décidé de vous inviter pour vous donner les informations que nous avons, que nous jugeons être vraies. J'ai ici en ma possession copie des arrêtés d'approbation des 4 lotissements. J'ai copie de la note de sursis à délivrance d'acte. On a copie du résultat d'enquête qui a été réalisé par le ministère. Nous avons copie de la main levée. Nous avons copie des 3 fameux titres fonciers qui concèdent un espace au CNRA. Nous avons bien évidemment copie du PV de constat, je dirais d'agression, que le CNRA a porté sur nous les acquéreurs. Pour ouvrir une petite parenthèse et vous présenter un aperçu de la démarche que le ministère a pu observer, qui à un moment donné, nous, acquéreurs, nous a effrayés par rapport à l'action de mise en sursis sur les lotissements. Je suis aussi acquéreur. J'ai des lots ici que j'ai acquis à prix de sueur pour pouvoir me garantir une belle retraite demain et assurer un minimum d'avenir à mes enfants. En 2020, le ministère de la Construction m'adresse une notification m'informant de la création de titres fonciers sur les parcelles que j'ai acquises. Je suis allé récupérer les notifications qui étaient disponibles. Et ça, c'est parce que j'avais préalablement introduit un dossier de demande d'ACD. À la suite du sursis, le ministère a appelé tous ceux qui avaient déjà engagé leur dossier de demande d'ACD d'aller les récupérer. Parce qu'une situation lui a été présentée et qu'il se donne le droit de tirer la situation au clair. Je suis allé récupérer mes dossiers qui étaient au ministère. Le 27 juillet 2022, 27 juillet 2022, lorsque le ministère a bouclé ses investigations et qu'il a établi la main levée sur les lotissements, je suis allé réintroduire mes dossiers. Et là, c'était le 22 septembre 2022. Et selon la procédure mise en place au niveau du ministère, ce document a été renseigné pour dire que je suis revenu réintroduire mes dossiers. Les ACD que nous avons sont des ACD qui ont été régulièrement acquis. Pour ne pas dire qui ont été régulièrement délivrés par le ministère. Toutes les étapes ont été suivies. Les droits de recettes domaniaux, les droits que nous avons payés à la conservation foncière pour animer le processus d'obtention de l'ACD, toutes ces étapes ont été observées. Ça nous écoeure d'observer que sur les réseaux, on veut faire croire que c'est un petit groupe d'individus qui se sont arrangés pour faire du faux
avec le ministère de la Construction pour obtenir des actes sur ces lotissements. Mais nous comprenons et nous n'en voulons pas à ces médias qui ont porté ces informations. Sûrement qu'ils aussi ont été induits en erreur par le Centre national de recherche agronomique qui les a saisis et qui leur a donné les informations. À leur place, j'aurais certainement agi de la même façon. Vu le statut du CNRA, lorsque le CNRA se retrouve face à une institution et qui donne l'information selon laquelle des individus sont en train d'agresser son patrimoine foncier qui est destiné à la recherche agronomique. Et l'ami qui a fait cette publication sur les réseaux sociaux a très bien soutenu l'objet du CNRA. Donc, lorsque cet objet est présenté à quiconque, tu te sens non seulement menacé, mais tu sens que la Côte d'Ivoire est menacée. Quand on regarde ce que le CNRA fait, l'objet du CNRA dans la vie de la nation. Mais ce que nous déplorons, c'est que le CNRA ne dit pas réellement la situation qui prévaut. Il est vrai que sur certains sites, certains autres sites, le patrimoine foncier du CNRA peut certainement être agressé de façon justifiée. Mais ici, au kilomètre 17, la réalité est tout autre. Et c'est cette réalité que nous sommes en train de vous présenter. Pendant que le CNRA se promène dans toute la Côte d'Ivoire pour dire que son patrimoine foncier destiné à la recherche agronomique est menacé, le CNRA même s'adonne à des activités commerciales sur le site. Tout à l'heure, quand nous allons finir, nous allons vous inviter à une visite de terrain. Parce que nous voulons amener la communauté nationale et internationale, tous les Ivoiriens, à être réellement informés de la situation qui prévaut ici au kilomètre 17. Nous allons faire une visite de terrain. Vous voyez déjà là où nous sommes, il y a des champs de manioc qui sont créés sur plusieurs hectares. Mais cette culture de manioc, ce n'est pas de l'expérimentation. Nous les acquéreurs, si nous avons voulu aller dans le même sens que le CNRA, on aurait déjà porté plainte contre le CNRA pour abus de confiance vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que sur les lots qui nous ont été attribués par l'État de Côte d'Ivoire, le CNRA fait bras de fer avec nous, non seulement ça, mais le CNRA met ces parcelles-là à la disposition d'individus pour faire la culture de manioc et en tirer profit, ce qui est différent de la recherche agronomique. J'espère que vous me suivez. Toutes ces cultures de manioc là, il y a un agent du CNRA qui fait la culture du manioc sur ces sites-là. Il y a des individus qui occupent des portions pour faire la culture du manioc. Nous estimons que si le CNRA n'avait aucun intérêt dans cette culture de manioc, de la même façon qu'il s'est donné le droit de vouloir empêcher
des individus qui essaient de mener des actions pour soutenir les nobles actions de logements sociaux que l'État de Côte d'Ivoire se donne de la peine à offrir aux Ivoiriens, que des individus qui eux-mêmes font des efforts pour vouloir s'offrir des toits, que le CNRA se donne le malin plaisir de vouloir les empêcher, et trouver acceptable que des individus viennent occuper la parcelle qu'il estime être réservée à la recherche agronomique, réaliser des activités qui n'ont rien à voir avec cette recherche agronomique et ne rien dire. Nous sommes jeunes et parmi nous, plusieurs sont les habitués des réseaux sociaux. Mais depuis toutes ces années, nous avons refusé d'aller exposer cette situation sur les réseaux sociaux parce que nous estimons qu'en réalité, il n'y avait aucun problème. C'est le CNRA qui veut faire du zèle. Parce que, comment comprendre que toi, CNRA, structure étatique, tu estimes avoir un problème avec des individus. Tu as deux ministères de tutelle. Une tutelle technique et une tutelle agronomique. Tu laisses ceux qui te gouvernent pour aller t'exhiber sur les réseaux sociaux. Mais cela veut dire simplement que le CNRA n'a pas d'argument. Parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, tout ce que tu dis est dans un premier temps pris comme agent comptant. Le temps que la vérité soit faite, les gens ont déjà avalé la fausse pilule qui a été jetée dans la nature. Mais si le problème que pose le CNRA est aussi vrai qu'ils l'entendent, mais ces ministères de tutelle sont ceux-là même qui ont été mandatés par le président de la République, donc par le gouvernement, pour assurer cette mission. Et même s'il s'avérait que le CNRA se soit saisi ou se soit approché de ces ministères de tutelle et que jusque-là, rien n'est fait, le CNRA devrait comprendre qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Donc, chers amis de la presse, voici les raisons qui nous ont aussi amenés à suivre les traces du CNRA sur les réseaux sociaux, mais d'une autre façon. Parce que je sais que ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, toutes ces informations que nous sommes en train de vous donner vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que chacun de vous va estimer qu'il a eu les bonnes informations sur lesquelles il faut communiquer. Mais je voudrais vous donner un conseil. Toute la communication que vous allez faire, sachez raison garder. Comme je vous l'ai dit, notre intention n'était pas d'exposer le CNRA. Parce que nous, acquéreurs, nous n'avons pas de problème avec le CNRA. Parce que le CNRA n'est pas installé sur les lotissements sur lesquels l'État de Côte d'Ivoire nous a cédé des parcelles. Donc pour nous, nous n'avons pas de problème avec le CNRA. Parce que même au pire des cas,
Si l'État de Côte d'Ivoire venait aujourd'hui à remettre en cause nos actes, nous sommes confiants que l'État de Côte d'Ivoire va nous autoriser à mettre nos terrains en valeur. Parce que l'objectif que nous poursuivons, qui est de s'offrir un toit, fait partie des grandes priorités de l'État de Côte d'Ivoire. Loger les habitants de la Côte d'Ivoire. Donc, chers invités, chers amis, voici brièvement les informations que nous tenons à vous partager sur la situation qui prévaut ici au kilomètre 17, là où est installée la direction générale du CNRA. Nous n'avons pas fait grand tapage parce que nous estimons qu'il n'y a pas de problème. C'est le CNRA qui veut juste faire du zèle. Rassurez-vous, rassurez-vous, le CNRA ne peut rien bloquer. Le CNRA ne peut rien bloquer. Parce que l'action ou la décision qui peut permettre au CNRA de bloquer ces lotissements, c'est une décision qui viendra de l'État de Côte d'Ivoire à travers une de ses représentations. Et nous sommes convaincus que si l'État prend une telle décision, cette décision sera valablement motivée. Nos dirigeants ne font rien dans le hasard. Et c'est parce que le CNRA sait qu'il ne peut rien bloquer qu'il s'est évadé sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un état de droit. Voilà. Qu'il s'est évadé sur les réseaux sociaux pour faire du bruit. Tout à l'heure, quand nous allons faire la visite, vous allez constater qu'il y a des personnes qui ont commencé à entretenir leur lot. Quand je dis entretenir leur lot, c'est apporter une certaine sécurité à leur lot. Nous connaissons un peu les situations malheureuses que nous avons vécues dans le domaine foncier. Donc, vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont commencé à faire des marquages sur leur lot pour dire que cet espace-là est réservé. Voilà. Et vous convenez avec moi que selon notre législation, il y a des dispositions à respecter pour mettre en valeur un terrain. Voilà. Donc, après cette conférence-là, après l'information que vous allez porter au grand public, je puis vous rassurer, le CNRA ne fera rien. Le CNRA ne fera rien. À l'heure où nous sommes, je peux vous dire que le CNRA ne nous empêche pas. Vous savez, nous les acquéreurs, nous ne sommes pas des voyous. Non. Nous sommes des personnes responsables. Et quand des situations se présentent, nous cherchons à les régler. À porter ces situations devant les personnes avisées. Vous comprenez? Je crois en août 2024. En août 2024, au moment où on vivait l'épisode des problèmes fonciers ici à Abidjan surtout, le ministre de la Construction a tenu une conférence. Certainement que certains parmi vous étaient présents. À cette conférence, le collectif a été représenté. Et M. Baron ici présent fut le porte-parole. La question a été clairement exposée lors de la conférence, lorsqu'il y a eu les prises de parole. Et après la conférence,
la délégation du collectif a eu un tête-à-tête avec monsieur le ministre. En réalité, il n'y a pas de problème. Chers amis, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, si le CNRA estime qu'il y a un problème, qu'ils produisent le type de propriété sur les 243 hectares. Pour amener le ministère de la Construction à lui-même se rendre à l'évidence que les actes que j'ai délivrés sur des lotissements que j'ai approuvés là, on dirait que je n'ai pas bien observé. Vous voyez, le 5 février, lorsque nous sommes déportés sur le site pour venir entretenir nos lots pour certains, le CNRA, comme d'habitude, s'est présenté. Et de façon fraternelle, nous avons dit aux représentants du CNRA, ça fait plusieurs années que vous nous menez un bras de fer. Mais nous vous observons. Mais à un moment donné, comme on a coutume de le dire, le mouton, même s'il ne mord pas, il faut éviter de chaque fois aller promener ton doigt là où il ne faut pas. Il va finir un jour par s'arranger pour trouver des arguments nécessaires pour tout le monde. Et ce jour-là, nous avons fraternellement recommandé aux représentants du CNRA qui étaient là, nous leur avons dit, depuis longtemps, vous accusez le ministre de la Construction de ne pas bien regarder les actes qu'il délivre. Donc, en quelque sorte, vous estimez que vous ne reconnaissez pas nos actes parce qu'ils n'ont pas été délivrés dans les normes. Mais Dieu sachant faire les choses, nous pensons que nos prières sont en train d'être exaucées. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a bien voulu responsabiliser une fois de plus le ministre Bruno Koné à la tête d'un ministère qui désormais fait partie des tutelles du CNRA que vous êtes. Donc pour nous, nous estimons que c'est une belle opportunité pour que la palabre que vous nous faites chaque fois, même si on ne dit rien, c'est le moment de pouvoir tirer la situation au clair. Et pour rigoler, j'ai employé cette expression, j'ai dit, vous pouvez aller trouver le ministre pour dire, ah, le père, vraiment, on bénit Dieu que vous soyez maintenant notre papa. Il se trouve que, voici, et que sur notre patrimoine foncier, certainement des personnes vous induisent en erreur. Vous avez délivré des actes sur des lotissements que vous-même vous avez approuvés. Voici toute la documentation qu'on a. Nous vous demandons pardon, regardez de près ces documents et aidez-nous à ne pas perdre notre patrimoine. Ça, c'est le raisonnement d'un enfant qui est sage. Mais vu que ils sont eux-mêmes conscients que cette démarche ne pourra jamais prospérer parce qu'en réalité, l'espace qu'ils revendiquent ne leur appartient pas. Tu ne peux pas me demander d'aller solliciter le concours de quelqu'un pour résoudre une situation que je dis exister, alors qu'en réalité, je n'ai même rien à voir même dans la situation que je suis en train d'exposer. Rassurez-vous, il n'aura rien. Si nous étions des voyous, je vous assure qu'on ne serait pas assis là, en train de parler. Parce qu'on a vu, dans certaines situations, ça a été des agressivités à
atroce sur ce site-là. Nous nous sommes défendus cela. Pour le respect de notre patrie, pour le respect de nos autorités. Je vous remercie. Débat ivoirien.